Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune en taureau du 19 mai 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 15 au dimanche 21 mai pour le signe de la Vierge, soleil, ascendant ou lune en Vierge. Alors, je vais commencer par prendre le tarot pour regarder quelles énergies vous entourent sur cette semaine et autour de cette nouvelle lune en taureau. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous les Vierges? Et ensuite, je ferai le tirage avec l'oracle Moonology pour prendre les messages personnalisés comme d'habitude. Et enfin, on aura le tirage prédictif. Alors, pour les Vierges, allez. Quelle est votre énergie de la semaine, de la période, de cette nouvelle lune en particulier ici? On va regarder ça. D'abord, je fais l'étalement pour le message personnalisé aussi. Alors, Soleil en Vierge. On va commencer par le Soleil en Vierge. Ok, pour voir. Soleil en Vierge, ascendant en Vierge, lune en Vierge. Alors, quels sont les messages pour vous? On a le 4 d'épée ici. Très bien. Ça, c'est beau. Apaisement. Ici, ça me parle d'apaisement. Le mental qui se libère. Il y a des choses. Vous allez avoir je pense, des résultats concrets, des résultats tangibles qui vont vous permettre de vous libérer. Les Vierges, Mercure a rétrogradé là, et puis peut-être que ça vous a un petit peu chamboulé. C'est possible, dites-le dans les commentaires d'ailleurs, comment vous avez passé cette période de Mercure rétrograde. Mais c'est vrai que vous avez besoin un petit peu de souffler. Vous avez peut-être beaucoup donné, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour arriver à faire ce que vous vouliez faire. Et là, on nous parle un petit peu de récolter finalement. D'une certaine manière, on est sur un cycle qui recommence avec une nouvelle lune, mais il y a quand même quelque chose à récolter. Ce temps de pause en fait. Aussi, la nouvelle lune, c'est une pause dans le passage à l'action peut-être. Alors c'est le moment peut-être de poser les intentions de ce que vous voulez voir se matérialiser dans le prochain cycle lunaire et même sur le prochain cycle solaire également, sur la prochaine année solaire. Il y a quelque chose comme ça qui peut venir s'apaiser. Il y a quelque chose qui est on bouge pas, on apaise, le mental est apaisé, donc les décisions peuvent être beaucoup plus perspicaces. Jupiter aussi, là on nous parle de Jupiter en balance. Alors Jupiter symboliquement, c'est Jupiter en balance, c'est l'expansion qui s'équilibre. C'est vrai que pour vous, alors Jupiter arrive au trigone de votre signe, juste avant la nouvelle lune, le 16 mai, on a ce transit de Jupiter au trigone de votre signe en taureau. Ça va venir vous apporter des potentialités d'expansion, de chance, il y a de la chaleur, il y a de la joie qui rentre dans votre vie, potentiellement, c'est vraiment ça. En même temps, ce Jupiter en taureau, il a une couleur, il a un goût quand même qui est très axé sur la sécurité matérielle. Et il y a quelque chose qui est sécurisant, parce que j'ai le sentiment aussi que ça fait un moment que vous œuvrez pour subvenir à vos besoins, pour arriver à trouver une solution sur le plan matériel. Et là, en fait, enfin, ça va Vous voyez, avec Jupiter en bélier, on était beaucoup dans l'action. On agit pour arriver à avoir des résultats. Là, maintenant, on peut enfin, d'une certaine manière, récolter. Donc, on va se poser. C'est ce que je reçois ici sur cette énergie du 4 d'épée. On se pose pour voir venir un petit peu. Très bien. Allez, on prend le message personnalisé. Donc pour les soleils en Vierge, un temps de guérison, vous voyez, donc temps de pause, temps peut-être pour se guérir, pour pas travailler, pour pas penser, pas agir,
mais au contraire pour se régénérer. Alors j'en parlerai aussi, mais il y a Pluton au trigone du soleil, mais c'est pas sur la nouvelle lune, hein, c'est juste après. Il y a quand même ce potentiel de guérison qui est là sur la toute fin de semaine, on en reparlera. En tout cas, apaisement, on fait une pause pour se soigner. Une pause dans l'action, dans l'investissement de l'énergie, une pause dans le mental. Ok. Et on me dit ici aussi qu'on confie ses tracas, on confie ses intentions à l'univers. Vous voyez, on s'en remet aux autres, à ses guides spirituels pour guérir. Alors, ascendant en Vierge ici. Des ajustements sont demandés. Ok. Alors ici, on est sur une fin de... Ça nous parle quelque part ici du dernier quartier de lune, donc fin de cycle. Il y a peut-être des choses à revoir sur un certain plan, dans un certain domaine, des choses à réajuster. Déjà, vous voyez, je pense que ça parle de l'énergie que vous investissez pour passer à l'action, pour voir les choses se matérialiser concrètement. Attention au burn-out. Pour certains, attention au burn-out, prenez soin de vous et revoyez un petit peu votre façon de vous organiser. Ou votre façon peut-être de recevoir quelque chose ou de vous projeter. Il y a quelque chose à faire légèrement glisser pour se retrouver en sérénité, parce que ce 4 d'épée, il est quand même très très empreint de sérénité, d'accord? On est apaisé là, il y a quelque chose qui est... Voilà, donc faire les ajustements nécessaires pour retrouver la paix en soi. Lune en Vierge, waouh! Super. Alors, vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Vous voyez, alors c'est complètement... Alors, on est sur une pleine lune en taureau ici, mais c'est complètement ça. Qu'est-ce que je planifie? Quelles sont mes intentions? Qu'est-ce que je pose de façon concrète comme intention sur cette nouvelle lune qui est empreinte de praticité? Une nouvelle lune en taureau qui nous parle de concrétisation. Donc, il y a les intentions et il y a également l'organisation de quelque chose, d'un plan. Alors parce que là, lune en Vierge, il y a quand même le côté aussi le mental et l'émotionnel qui s'entremêlent. Il y a quelque chose qui est comme ça. Donc du coup, je pense que l'invitation, c'est également de peut-être s'apaiser, se réaligner, retrouver son centre pour poser les intentions clairement, certes, mais également poser les étapes du plan point par point. Vous prenez bien entendu, si ça vous parle, les Vierges. En tout cas, voilà, on a cette idée-là de se poser, s'ancrer et poser les étapes presque comme un plan. Pour certains, ça peut être un business plan, ça peut être quelque chose comme ça, une liste de choses à faire, ça peut être des choses tout à fait liées à ces situations. Bon, on va voir avec le tirage prédictif maintenant, comment tout cela résonne ensemble pour la période du 15 au 21 mai. J'accélère la vidéo et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Vierges pour les interprétations au quotidien sur le lundi 15. Vous voyez, on est sur ces énergies de on apaise l'idée d'avancer. Il y a quelque chose qui s'apaise. On a bien avancé un dossier et on arrive à une fin de cycle par rapport à quelque chose. D'accord? Il peut y avoir cette notion aussi de se ressourcer pour reprendre un nouveau départ, mais en tout cas sur la semaine là, il y a quelque chose qui se pose un petit peu. C'est également le moment ici où Mercure reprend son mouvement direct, donc tout ce qui va être projection, pensée répétitive, pensée obsédante, là on voit que ça s'apaise. Donc je pense qu'il y a un nouveau départ, on va voir. Un nouveau départ, je pense, sur le plan mental, beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Sur le mardi 16, oui. Ici, on me dit que vous y voyez clair par rapport à votre objectif, voyez. Et il y a quelque chose qui est à la fois
tournez vers l'avenir, tournez vers une vision de ce que vous voulez, une projection par rapport à vos expériences du passé, par rapport à votre besoin, votre désir d'avancer, vos ambitions personnelles. Mais je pense qu'il y a un temps aussi pour mieux se connaître, quelque chose qui va être très intériorisé. Voyez, on est avec le sextile du Soleil à Neptune, hein, qui va favoriser les activités qui impliquent l'imagination, l'intuition et la clairvoyance. Ça sort clairement ici. Voilà, vos guides vous indiquent qu'il est temps peut-être de réajuster les choses, de comprendre le pourquoi du comment, vers où vous allez, pourquoi vous y allez, est-ce qu'il y a des obligations ou pas, et à relativiser peut-être vos engagements. Ça peut être sur le plan professionnel, relationnel, amical, personnel, d'accord, romantique également. Mercredi 17. Ouais. Ici, on me parle de comment vous... C'est dur quand même de vous mettre en pause, j'ai l'impression. Vous allez malgré tout chercher des solutions. Alors je dis ça parce que vous aviez quand même ce 4 d'épée qui parle de se poser. C'était ce message de j'ai besoin, j'ai envie de me reposer. Et en même temps, vous essayez quand même de trouver des solutions pour l'abondance. Beaucoup d'énergie pour trouver de la sérénité au travers d'une sécurisation d'abondance, de joie, mais également matérielle. Hein. Je sens quelque chose de très matériel avec les œufs ici. Sur le jeudi 18. Ouais. En pivot de la semaine, il y a quand même des énergies de lien. Qu'est-ce qui vous attache? Comme un fil à la patte, une obligation. Là, on pourrait avoir un échange en fait qui va venir mettre en avant un attachement, une difficulté peut-être à se détacher d'un engagement, à se défaire d'une situation qui vous engage sur le plan de vos ressources, qu'elles soient psychologiques, émotionnelles, matérielles. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan professionnel. J'ai le sentiment un peu que la coupe est pleine là. Alors qu'est-ce qu'on a sur la nouvelle lune? Ouais. Oh, c'est un beau message ça. Très très beau message. Il y a une très belle compréhension de soi. Hein. Ouais. Là, j'ai Saturne avec l'ermite. L'ermite, c'est vous, c'est votre archétype. Connaissance de soi très profonde. Vous comprenez votre cheminement. Vous savez qu'il y a des épreuves, des étapes par lesquelles vous êtes obligé de passer. Il y a une expérience à vivre pour en retirer quelque chose. Alors, même si vous avez un arcade mineur sur votre tirage global, vous avez quand même sur la semaine 2 arcades majeures qui sortent déjà, et on voit ici ce qui vous attache, hein, ce qui vous relie. Il y a quelque chose comme ça avec le diable. Qu'est-ce qui m'empêche, qu'est-ce qui m'emprisonne d'une certaine manière, qu'est-ce qui me relie à une énergie limitante. Ça peut être une relation, je l'ai dit, ça peut être une situation. Vous vous sentez redevable, vous vous sentez attaché par quelque chose. Il peut y avoir une forme d'addiction alimentaire. Hein. Ça peut être aussi, je le disais, par rapport au matériel, quelque chose qui attache, qui empêche finalement d'être dans la libération. Après, ça peut être aussi un individu. Ici, le serpent, ça peut être une énergie qui a envie de vous nuire d'une certaine manière. Bon, vous connaissez vos travers, vous connaissez vos qualités, vos points forts, les points à améliorer, on va dire, et vous en retirez ce qu'il y a à en retirer. Vous vous connaissez de mieux en mieux. Avec la clairvoyance et l'ermite, on voit qu'il y a un cheminement quand même qui se fait, je pense, au travers aussi de ce temps d'apaisement que vous allez mettre en place dans la semaine. Sur le samedi 20, waouh! Mais il y a quand même l'abondance qui arrive. Vous vous débrouillez quand même, hein. Je pense que vous arrivez à... Alors je vous disais attention au burn-out, mais je crois que vous arrivez quand même malgré tout à optimiser le truc. Vous jonglez avec les énergies, c'est pas facile, hein. Vous entreprenez des choses.
Ça gêne, hein, ça gêne beaucoup, mais malgré tout, vous arrivez à jongler pour aller vers votre abondance, vous voyez. Il y a quelque chose de très fort qui va se jouer le samedi. Ça peut être de l'argent qui rentre, mais c'est aussi des échanges qui sont fructueux, et quelque chose qui va être très fort, très riche, riche de sensibilité, d'échange, une qualité dans une relation peut-être avec la famille, avec les amis, avec une famille de sang, une famille d'âme. Ça peut être avec votre autre. Ouais. Et donc, vous voyez, vous arrivez à trouver la solution, à vous dégager du temps, peut-être il y a ça, à tirer votre épingle du jeu par rapport aux contraintes, par rapport aux enjeux, par rapport à votre énergie qui peut être un petit peu... Vous avez été un petit peu tiraillé hein, sur le moment de cette rétrogradation de Mercure, mais vous vous êtes régénéré aussi ultra vite. Hein. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une régénération. Finalement, cette carte, elle parle aussi de prendre du temps pour se rééquilibrer et pour se régénérer. Très fort, très très fort. Et sur le dimanche, bah oui... Voyez, c'est votre énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, qui retrouve son équilibre. Encore, c'est confirmé. Il y a quelque chose de très gratifiant ici qui vient. Un équilibre retrouvé. J'ai le sentiment qu'on a ça. Peut-être une décision. Alors, sur le dimanche, ça semble peu probable, mais quelque chose qui est en lien avec une décision de justice dont on va vous informer, qui engage une énergie féminine. Peut-être une institution aussi. En tout cas, je sens qu'il y a des possibilités de s'équilibrer. Je vais vous dire, comme d'habitude, hein, j'ai le sentiment que ça se répète pour vous, il y a des vicissitudes, il y a des tracas, mais vous faites ce qu'il y a à faire en fait pour tirer votre épingle du jeu, vous ne lâchez pas votre objectif, et j'ai le sentiment que vous vous régénérez super vite. Ouais, on a ce trigone hein, de Pluton, trigone de Pluton au soleil qui aide à cette régénération complète de l'être, hein, surtout sur la fin de la semaine, et puis ça va continuer la semaine d'après. Je pense que vous allez en retirer un plein bénéfice, les vierges. Alors c'est vrai que Pluton est quand même encore en signe d'air et à part rétrograder en Capricorne. Il est tout près du Capricorne. Mais ouais, c'est vraiment ce que je reçois ici, avec cette notion de se régénérer. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Retrouvez-moi sur Patreon pour poursuivre cette conversation autour de la nouvelle lune en taureau. On va parler rituels et intentions et on va voir comment tirer le meilleur des énergies actuelles. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.